Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1, l'heure n'est pas encore à la décrue et cela fait une semaine que plusieurs communes ont les pieds dans l'eau. Bonjour Frédéric Gache. Bonjour madame. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous dirigez le service inondation de la Seine-Grand Lac. On a atteint cette nuit, ça y est, sur Paris, sur la Seine, le pic de crue, 5,84 m. Pouvait-on prévoir que la situation allait durer aussi longtemps en Île-de-France ? Alors contrairement à juin 2016, on est sur une crue totalement différente. On est sur une crue d'hiver, une crue classique d'hiver du bassin de la Seine, dont on sait qu'elles peuvent durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois parfois. Donc, si vous voulez, nous, on n'est pas forcément surpris de ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose d'assez normal, finalement ? Pour une crue d'hiver, oui, tout à fait, oui. Parce que le bassin de la Seine est un bassin très plat, très perméable. Donc, les crues mettent longtemps à se mettre en œuvre, si vous voulez. Mais par contre, elles durent longtemps et surtout, elles redescendent très, très, très lentement. En fait, le phénomène n'a rien à voir avec juin 2016. Juin 2016, on était à la fin du printemps. Oui, on avait eu des crues en une dizaine de jours. Là, il faut savoir que ça fait déjà plus d'1 mois qu'on est en crue. En fait, ça a commencé le 28 décembre. Et ça fait déjà la 2e pointe de crue que nos ouvrages, nous, par exemple, écrètent. Il y en a une il y a une quinzaine de jours, à peu près de l'ordre de 4,50 m à Paris. Donc, fatalement, si vous voulez, il n'y a pas de surprise là-dedans, c'est juste le fonctionnement hydrologique du bassin de la Seine qui veut que les crues d'hiver, en général, sont longues. En amont de Paris, le niveau de la Marne est encore très haut, je crois. Tout à fait, oui. L'onde de crue de Lyon poursuit sa progression. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres phénomènes du même type ? Alors, pour l'instant, effectivement, la pointe de la Marne n'est pas encore arrivée à Paris. Elle est à peu près, j'ai regardé tout à l'heure, au niveau de Château-Thierry. Donc, ça va certainement encore remonter un petit peu du côté de Meaux, Gournay, ces coins-là, Chelles notamment. On est encore en vigilance orange sur l'axe Aube et Seine, sur la partie troyenne. Et donc là, la Seine est en train d'arriver dans ce qu'on appelle le secteur de la Bassée, vers Romilly-sur-Seine notamment. Donc oui, il faut s'attendre cette semaine à ce que les niveaux ne montent pas forcément beaucoup, mais restent encore très hauts. Ça veut dire que les personnes qui vivent dans ces zones-là ne vont pas voir tout de suite l'eau redescendre dans les rues et dans les maisons. Pas du tout, non. Ça, évidemment, ça va prendre un peu de temps, certainement. Au moins la semaine qui vient, là, pour que ça commence à redescendre en dessous de seuil critique. C'est maintenant en aval de Paris qu'il va aussi falloir être très attentif. Ça va continuer à monter près de Rouen, avec un autre phénomène qui vient se conjuguer, ce sont les grandes marées. Oui, alors là, malheureusement, je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de la conjonction de ces deux phénomènes. Par contre, c'est vrai que sur la partie aval de Paris, on le voit dans les Yvelines, là on dépasse déjà d'une 40aine de centimètres ce qui est arrivé en 2016. C'est notamment lié à la crue modérée heureusement de l'Oise, qui fait que la Seine et l'Oise ont du mal à s'évacuer. Donc c'est pour ça que les niveaux montent. C'est en débit, c'est assez technique, mais en termes de débit, on est à peu près similaire à ce qui a été observé en juin 2016, même si avec l'apport de l'Oise, c'est un petit peu plus important. Mais ça ne va pas dépasser d'1,50 m non plus. Frédéric Gache, est-ce qu'il y a un moyen de détourner l'eau ou est-ce qu'on en fait finalement simplement un problème déplacé ? Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'il y a des plans qui sont mis en place, mais que manifestement ça ne fonctionne pas ou pas suffisamment bien pour protéger totalement les populations. Alors là, il faut quand même remettre les choses à leur place. Sur la partie centrale du bassin, c'est-à-dire Paris, c'est une petite crue. C'est une crue décennale. 1 chance sur 10 chaque année de se reproduire. Donc, ça, c'est le spécialiste qui dit ça. Mais les gens qui ont les pieds dans l'eau, effectivement, ne se disent pas la même chose. J'entends bien, mais on n'est pas sur un phénomène de type 1910 pour l'instant. J'entends bien. Donc, si vous voulez, il y a un système de protection qui existe. Nous, les lacs, par exemple, aujourd'hui, enlèvent 35 cm à Paris. C'est à peu près équivalent sur la Marne et sur la Seine. Donc le système existe, mais il ne peut pas tout. Si vous voulez, un système de réservoir tel que l'on a aujourd'hui permet d'enlever une partie des débits, mais malheureusement, quand les crues durent comme cela, ça ne peut pas jouer un rôle décisif. Les lacs sont à un très haut niveau aujourd'hui. Tout à fait. Presque au niveau maximal. Tout à fait. Un petit peu plus de 90% aujourd'hui de remplissage, oui. Qu'est-ce qui se passe si ça continue comme ça, s'il y a encore des pluies, parce que les sols sont gorgés d'eau? Ça fait 2 mois qu'il pleut beaucoup. Tout à fait, oui. Eh bien, nous, les lacs sont quasiment pleins. On a encore un petit peu de marge, mais ça ne devrait pas durer
très 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 longtemps, sauf s'il ne s'arrête de pleuvoir. Parce que quand même, les débits sur la partie amont se sont effondrés de façon assez conséquente. Surtout, ce qu'il ne faut pas, vu qu'on est sur une crue longue et que les niveaux vont rester hauts, il ne faudrait pas qu'il pleuve beaucoup cette semaine. Parce que malheureusement, à partir du moment où les lacs sont pleins, eh bien, ils sont pleins. Enfin, ils ne peuvent plus continuer à prendre des débits. Et dans ce cas-là, eh bien, les débits qui seraient dans les lacs, vous allez les retrouver dans les cours d'eau. Oui, c'est ce que vous disiez. Pour l'instant, on est sur quelque chose d'habituel. Vous insistez bien sur le pour l'instant. Ça veut dire qu'effectivement, s'il continue à pleuvoir, il y a des risques de se retrouver dans une situation comme on a connu en 2016, voire des crues beaucoup plus importantes comme au début du siècle. Alors déjà, en dehors de Paris, les niveaux de 2016, notamment sur la partie aval, sont dépassés. Sur la Marne, ils ont été dépassés. Si vous voulez, le problème avec ces phénomènes de crue, c'est qu'on ne sait pas faire de la prévision au-delà de 24-48 heures. Pour les pluies, notamment, et même pour les niveaux de crue. Donc là, on en est réduit à attendre ce qui va se passer en termes de pluie. Attendons de voir ce qui va se passer dans la semaine et on aura plus de certitude d'ici la fin de semaine. Par contre, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le niveau des nappes, par contre, est très important. Les nappes sous la Seine, sous Paris notamment. Et là, les niveaux sont beaucoup plus importants que juin 2016 parce que justement, on est sur un phénomène de crue très long et vous avez un certain nombre de caves qui sont déjà inondées, notamment dans le 12e ou le 13e arrondissement de Paris. Et on verra de toute manière, puisqu'il y aura un retour d'expérience. C'est ce qu'a annoncé le préfet de Paris. Il a dit qu'il allait falloir regarder de près comment certaines autorisations d'urbanisme ont été données, notamment après ces crues. Merci Frédéric Gage d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Europe 1.